En fait là, le Barça, jusqu'à quand vous allez continuer avec ça? Heureusement pour vous que devant vous marquez assez de buts pour vous en sortir. Parce que votre piège du hors-jeu à 2 balles là, depuis le début de la saison, on vous parle, vous comprenez pas. À chaque match du Barça, on a l'impression de voir les mêmes buts. Le premier but du Rayo Vallecano face à Bruges, combien de fois on a vu ce même but? C'est toujours pareil, ça c'est quel alignement ça? Regardez vous-même comment ils sont allés se regrouper sur le porteur du ballon. Et malgré ses problèmes d'alignement, Hansi Flick lui n'a pas l'air inquiet. Il a clairement dit en conférence de presse, le problème défensif c'est avant tout une question d'équipe. Nous devons mieux défendre dans les 30 derniers mètres et rester fidèles à notre philosophie. Voilà, rester fidèle à sa philosophie. Et c'est ça sa philosophie. Après, je vais pas me plaindre à la place des Barcelonais. Ils réussissent quand même à marquer. Là, au moment où je vous parle, ils sont à 3 buts à 2. Tant que devant ils réussissent à planter plus de buts que l'adversaire, tout va bien dans leur vie. Et aujourd'hui, ils ont un retour de Robert Lewandowski totalement en forme dans la compo titulaire. Premier but marqué sur penalty sur 7 mains. Et le deuxième but part d'un magnifique centre du pied droit de Marcus Rashford. Ça fait maintenant quelques matchs qu'on critique Marcus Rashford, mais sur ce match-là, les amis, il est juste injouable. Ah oui, sur son côté, il est juste injouable. Inguesa n'a pas réussi à l'arrêter sur cette première mi-temps-là. Le gars, il fait un centre et Robert Lewandowski surgit de nulle part. Il a réussi à se faire oublier des 3 défenseurs du Celta Vigo. Il a juste eu à placer son pied, but. Et pendant l'état additionnel de la première mi-temps, t'as Lamine Yamal qui vient de claquer le 3e but. Il qui a d'ailleurs été très discret tout au long de la première mi-temps, on le voyait pas trop. Après, j'ai envie de dire, il était pris par 2 joueurs du Celta Vigo, donc c'est normal. Cependant, il réussit encore une fois à être décisif. Il est sur 3 buts sur ses 3 derniers matchs, c'est énorme. Mais quel match de Marcus Rashford. Même si Robert Lewandowski a claqué un triplé, c'est clairement l'homme du match pour moi ce soir. 2 belles passes décisives pour lui aujourd'hui les amis, et les 2 étaient pour Robert Lewandowski. Et là nous avons la preuve de ce que je vous disais la dernière fois. Marcus Rashford et Ferran Torres, ça colle pas. Robert Lewandowski, première titularisation depuis son retour de blessure, triplé. Et dans les 3 buts, 2 passes décisives de Marcus Rashford. Regardez comment il était cheaté sur son côté. Le frérot Mingueza n'a rien vu aujourd'hui, et pourtant c'est un ancien joueur du FC Barcelone, mais il n'a pas eu pitié Marcus. Et le 3e but de Robert Lewandowski les amis, est-ce qu'on peut parler de la qualité du corner de Marcus Rashford? C'était tellement bien millimétré. Franchement, après le match du Real Madrid face au Rayo Vallecano où on s'est un peu ennuyé, là le Barça vient de terminer la soirée parfaitement. La première mi-temps était un pur égal, but sur but. Malheureusement en deuxième mi-temps, le Celta Vigo avait l'air beaucoup plus fatigué. Même les sorties de balles n'étaient plus pareilles qu'en première mi-temps. Il faisait moins de contre-attaques et le Barça gérait donc beaucoup mieux. Et d'ailleurs, dites-vous que Robert Lewandowski, le Celta Vigo fait partie de ses adversaires favoris. Depuis qu'il est au FC Barcelone, il a inscrit 7 buts face à eux, 9 buts face à Valence et 7 buts face à Alaves. Cependant, malgré que le Barça revient à 3 points du Real Madrid, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Frenkie de Jong vient de prendre un carton rouge. Après avoir perdu Pedri, maintenant c'est De Jong que vous perdez. Vous avez la chance que c'est la trêve internationale bientôt. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire. Alors ce soir, j'ai retenu 3 choses. 3 choses. Déjà, lui, vous allez le respecter. Vous allez le respecter pour de vrai. Un vrai numéro 9. Voilà, en fait, c'est un vrai numéro 9, Lewandowski. Et il le montre encore aujourd'hui à son âge. Masterclass ce soir, triplé. Il vient encore nous faire comprendre qu'on peut compter sur lui et on a besoin de lui. Deuxième chose. Pedri manque beaucoup, les gars. Et je vous jure, dans le jeu, Pedri manque énormément. Et là, ça me fait trop mal ce que je viens de voir. Il va rater l'Atlético Madrid, Alaves, Chelsea, Bilbao, et là, il a raté Celta Vigo. On n'est pas prêt de le récupérer, ça va nous faire très mal. Troisième chose, non mais franchement, notre défense, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce que là, on joue Celta Vigo. Devant, il y a Lewandowski qui met un triplé, tout ça. Mais quand on va jouer contre une grosse équipe, on va faire quoi? On va s'en prendre 8 derrière, comme le 8-2 contre le Bayern. Là, ce soir, bon, ouais, il n'y a pas Koundé. Koubarsi, bon, il a fait des petites fautes. On a joué avec Eric Garcia. Ok. Mais le départ l'année dernière d'Inigo Martinez, ça fait mal. Les latéraux qui sont plus haut niveau, ça fait mal. T'as l'impression qu'à tous les matchs, on peut s'en prendre 4, 5. Et ça, c'est pas normal. Bon, Yamal qui fait pas un si grand match que ça, même s'il est décisif, il est buteur. On sent encore qu'il est blessé et qu'il est pas à 100%. Mais même quand il est pas à 100%, il est dangereux. Il est buteur, il a des actions, il met des petits caviars, mais il était pas à 100%. Mais bref, victoire du Barça, on revient petit à petit vers le Real Madrid. 3 points ce soir, ça fait du bien. Visca Barça. Yes! Lewandowski! Ça, c'est un méchant Polonais. Ça, c'est un joueur qui a joué au Bayern Munich. C'est pas un joueur fragile comme Ferran Torres qui rate des petits caviars. De Marcus Rashford, tête de Robert Lewandowski, triplé. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. Ça fait plus d'un mois qu'il n'avait pas été titularisé. Il est revenu dans le game, il a repris sa place. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce fut compliqué ce match. Cette ligne défensive, le premier but que le Barça encaisse est totalement inadmissible. Je sais pas pourquoi le Barça s'entête avec cette ligne haute. Tu mènes à 1-0, pourquoi autant de risques? Pourquoi autant de risques? Laisser le Celta jouer, donc libérer plus d'espace dans ce match-là. Qu'est-ce que tu fais? Ligne haute et derrière, but. Bah oui, par un contre un. Puis les gars, je sais pas s'il est sous smoke, sous dernière bœuf, mais je vous le jure, les gars, il est fou. Là, il y a un contre un. Il y a un joueur du Celta qui arrive face à Chesney, tu sors pas. Tu le regardes, tiens, Marc, vas-y. Les caches sont ouverts, Marc. C'est quoi ce goal là? Gardien m'inquiète, la défense m'inquiète. Heureusement qu'aujourd'hui, offensivement, ils ont répondu présent. Et encore, dans ce match-là, on peut mettre 5, 6, 7 en vrai.
Bref, trêve internationale, les gars, victoire du Barça. On peut souffler. Calm down. Moi, aujourd'hui, même si tu as pris un carton rouge à la fin, un match de bonhomme. Il a fait un match extraordinaire dans l'axe. C'est ce qu'on demande à Pedri, ce qu'on attend de Pedri. Combien de ballons De Jong il a récupéré aujourd'hui? Il a récupéré plein de ballons. Il a géré le tempo. Il a fait des bonnes passes vers l'avant. Il a tout géré au milieu. Il était tout seul parce qu'on ne peut pas compter sur les Olmo, les gars. Olmo, là, on ne peut pas compter sur lui. Il était tout seul aujourd'hui. Robert Lewandowski, lui aussi, malgré son âge, en fait, faut pas qu'on lui demande beaucoup d'efforts. Ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts. Et ça, il sait le faire. S'il reçoit des bons ballons, il va marquer. C'est pas un mec qui rate beaucoup. En tout cas, voilà, triplé aujourd'hui, le 3e but de la tête. Starfoula, je sais même pas comment il a mis ça. Rashford, 2 passes D. Je lui en veux pas, même s'il a raté une occasion qu'il doit mettre tous les jours. Ça arrive de rater 2 passes D encore une fois. Voilà, lui, chaque match, c'est au moins un but ou une passe D. Rien à dire. En tout cas, voilà, on a gagné 4-2. C'est bien, on a gagné, on est revenu à 3 points du Real. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais les gars, ça va toujours pas en défense. Voilà, moi, la première mi-temps, elle m'inquiète. Pas content? Triplé! T'es pas content? Triplé! En ce stade, contre Celta Vigo, on n'a même pas gagné, même avec Neymar et Messi. Mais on gagne aujourd'hui 4-2 avec un triplé de ce mec. Il sort de nulle part, il te met un triplé. Il a 60 ans, il met un triplé. T'es pas content? 2 passes décisives. T'es pas content? 2 passes décisives. Et pour finir, depuis son divorce, ce n'est plus sa séparation. Depuis le divorce avec Niki, je sais pas quoi, il devient très fort. Merci d'avoir divorcé. Franchement, merci. Vous avez cru qu'on allait perdre? Le Real Madrid fait un match nul contre des nuls et nous on va perdre? Non les gars, on joue la Liga. On joue la Liga, maintenant il y a 3 points de différence. Ouais! Ça fait vraiment plaisir les gars, je vous assure. Le seul point négatif, c'est le carton rouge de De Jong. C'est le seul point négatif, mais... Oh là là! Pour être un œuf de classe mondiale, faut être complètement fou. Triplé de Lewandowski et franchement guetter le but de vieux briscard qu'il a mis. Premier poteau, il va mettre le front et il part avec la conviction que ça va rentrer. Victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo avec un très grand Lewandowski. Et franchement, dans ce match, on est passé par toutes les émotions. Déjà, au tout début, Casado il s'est blessé à l'échauffement, ce qui a changé toute la tactique de Flick. On obtient un penalty en début de match. L'arbitre y siffle parce que là, c'est pas Tchouaméni, évidemment. Lewandowski le transforme avec beaucoup de chance. Juste après, mon frère Marcus Rashford se retrouve en 1v1. Le gardien fait une très belle parade. Et directement, ça drop. 1-2. Carrera, qui part de derrière, part à la limite du hors-jeu, couvert par Baldé. Et c'était le début de, franchement, la disaster class en première mi-temps de notre gardien. Qui tout d'abord, sur le premier but, il pouvait l'arrêter. Mais il s'est lavé les mains avec l'huile de PDG. Et sur la deuxième frappe, la balle va sur lui. Mais il décide de jouer la carte de la folie. Heureusement que Rashford s'est rattrapé dans le match. Il finit le match avec limite 3 passes D. Il centre pour Lewandowski pour son doublé. Déborde sur le côté, permet à Lamine Yamal de marquer. Et finit par permettre à Lewandowski de mettre ce but de vieux briscard de 9 de classe mondiale. Le match quand même qui finit sur une mauvaise note. Parce que après la performance de De Jong plus que correcte, en tant que leader, il vient prendre rouge à la dernière minute. Et rentre au vestiaire avant tout le monde, tout en sachant que après la trêve, ça sera l'Athletic Bilbao sans Frenkie de Jong. C'était Sejourinho du Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao! Hola todos les amis, déjà 3-2 pour le FC Barcelone sur la pelouse du Celta Vigo. Vous avez vu, elle est là la différence entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On ne s'ennuie pas quand il y a le Barça qui joue, tout simplement. Parce que certes la défense elle est aux abois, certes Chesney il est explosé au sol, mais au moins déjà on a un numéro 9 qui fait son boulot. Lamine Yamal il est remuant, il y a de l'animation offensive, on se régale, on s'ennuie pas, on prend du plaisir en regardant le Barça jouer. Peut-être que ça va déplaire à certains, mais c'est la vérité. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Et aussi, on ne va pas se mentir, sur le bord du terrain, il y a un vrai coach qui s'appelle Hansi Flick et qui impose son idée de jeu, qui propose quelque chose. Et les joueurs suivent le plan de jeu. C'est pas la bérésina, chacun ne joue pas pour soi. On fait preuve de collectif, malgré qu'il y a énormément de choses à changer dans le collectif du Barça. Et au moins, on vient proposer quelque chose.
Et avec Xabi, malheureusement, ce n'est pas le cas. D'où l'ennui à chaque match, d'où la purge que l'on se tape. En tout cas, mes amis barcelonais, on est en train de regarder votre match. Et franchement, c'est un match agréable à voir jouer, notamment parce que aussi le Celta Vigo propose quelque chose et répond. Voilà, à chaque fois qu'il y a un but, ça s'envoie, ça se répond, ça donne des réponses. Et c'est ça qu'on aime dans le football. C'est pas se taper des putains de 0-0 de merde où tout le monde se fait chier. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, les amis. Voici l'homme du match. Mettez le cœur rouge blanc en même temps en commentaire pour lui. Payez à déposer pour lui. Il a fait tripler le soir là. C'est ça on vous demande. Jouez les bons ballons. Jouez les vrais matchs. Mais vous avez fait une affaire 3-3 avec une petite équipe là. Bouge mais beurge mais c'est pas quoi. C'est quelle connerie ça là. J'aime pas ça. Mais le soir là vous m'avez montré que vous êtes vraiment mon équipe. Voilà. 5 buts encaissés en 2 matchs. 5 buts cette semaine. Entre le match de mercredi et aujourd'hui, le Barça, on a encaissé 5 buts les gars. 5. Victoire du Barça 4-2 contre Celta Vigo. De toute façon, on s'attendait à jouer un match compliqué contre Celta Vigo, les gars. C'était le cas. Parce qu'en premier mi-temps, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement disparu. Et c'est pas Flick leur a dit quoi dans les vestiaires. Mais en deuxième mi-temps, le Barça a maîtrisé la deuxième mi-temps de A à Z. Mais moi, le premier but de Celta Vigo, il faut qu'on en parle. Parce que c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Ça, c'est le premier but de Celta Vigo. Même chose, vous vous rappelez le mercredi, pas? Le mercredi, le premier but de Bruges. Même chose. Identique. La même chose. Vous voulez aller où avec une ligne défensive comme ça? Vous voulez aller où avec une ligne défensive comme ça, les gars? Sincèrement. Rashford encore décisif, les gars. Voilà, double passeur pour Lewandowski. Il a claqué son triplé. Vous voyez comment c'est important d'avoir un vrai neuf? Vous voyez comment c'est important d'avoir un vrai neuf de métier. Lewandowski vous l'a prouvé aujourd'hui. Du coup, avec cette victoire, les gars, on revient à 3 points du Real Madrid qui a fait match nul aujourd'hui contre Rayo Vallecano. J'ai pas fait de vidéo parce que je voulais pas me porter l'œil. Voilà. Je voulais pas porter l'œil au FC Barcelone, mais on a gagné, on peut en parler. Voilà. Du coup, le prochain match c'est contre Bilbao après la trêve et on n'aura ni Pedri ni Frenkie de Jong au milieu de terrain. Bonne chance à toi, Flick. Bonne chance à toi.